Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 5 idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Donc c'est des idées de cadeaux à réaliser bien sûr en scrap. Et je trouvais ça trop cool de vous faire cette vidéo un petit peu à l'avance. À la base, je voulais vous la poster la semaine avant la Saint-Valentin, mais je me disais que ça allait être trop juste si jamais vous aviez envie de réaliser ces petites idées. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout de suite ce que j'adore et une très bonne idée, je trouve, de cadeau. Donc c'est des petits porte-clés comme ça que j'ai réalisés à la Cricut et sur lequel j'ai mis de la résine pour que ce soit beaucoup plus résistant et que ça reste dans le temps. Donc des petits porte-clés, ça peut être, enfin c'est très rapide à réaliser, vous n'êtes même pas obligé de mettre de la résine dessus, c'est juste que le vinyle peut s'abîmer si jamais vous laissez traîner le porte-clés dans un sac avec beaucoup de clés, avec des choses qui peuvent le rayer, etc. Mais voilà pour la première idée de cadeau. Donc ici, j'y ai noté «Je t'aime», j'aime beaucoup beaucoup. Vous pouvez y noter la maison du bonheur, vous pouvez y noter un peu tout ce que vous voulez hein, finalement. Le surnom de votre moitié, votre Valentin ou Valentine, etc. Je trouve que ça peut être une très bonne idée. Et donc voilà la première idée de cadeau. Je n'ai pas réalisé de petites vidéos où je filme. Où je réalise avec vous ce porte-clés. Néanmoins, j'en ai fait une vidéo durant les vidéos de Noël au mois de décembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir pour voir un petit peu tout le processus de création pour réaliser ces petits porte-clés. Si on veut partir ensuite sur un cadeau un peu plus gros, je ne l'ai plus sous la main, mais j'ai réalisé une boîte à souvenirs, donc c'est le même système que les boîtes de naissance, mais pour un couple qui m'avait commandé ça pour Noël, et je trouve que l'idée est super bonne, et surtout pour la Saint-Valentin, ça peut être une bonne idée de prendre une boîte à souvenirs et d'y mettre tout à l'intérieur, tous nos petits souvenirs, des tickets de cinéma, des photos de nous, des souvenirs de vacances, etc., etc. Je trouve que ça peut être une très très bonne idée. Vous connaissez si vous me suivez déjà dans mes vidéos, sinon n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour sur ma chaîne. Je réalise des boîtes de naissance en général, mais également des boîtes d'anniversaire et des boîtes souvenirs. Du coup, c'est un pot à peu près la taille d'une boîte à chaussures environ. Je vais vous montrer. Donc là, bien sûr, elle est pas habillée de papier, mais c'est des boîtes qui font cette taille-là, avec le couvercle au-dessus, et que vous pouvez agencer avec les couleurs, les tons, les thèmes que vous voulez, des thèmes et des tons qui peuvent rappeler des souvenirs ou qui peuvent suivre avec la décoration de chez vous, si jamais vous souhaitez l'exposer. Donc voici une troisième idée, enfin une deuxième, pardon, idée de cadeau pour la Saint-Valentin. N'ayant pas la boîte à souvenirs sous la main, je vous mettrai juste après cette petite partie de vidéo les photos que j'ai réalisées de cette boîte à souvenirs justement. Donc là, la personne m'avait demandé une boîte dans les tons noir, blanche et rouge, un peu sur le thème de l'amour. Et du coup, je vous mets les photos juste par la suite. Ensuite, pour la troisième idée de cadeau, si on veut continuer dans le thème un petit peu de la boîte, cette petite boîte que j'ai réalisée avec la planche l'Explosion Board, que j'aime beaucoup utiliser. Franchement, je trouve que ça fait tout son effet. Cette planche est vraiment superbe à utiliser. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous la conseille franchement. Et du coup, j'ai réalisé cette petite boîte, donc avec un cœur au-dessus. J'ai un peu plié, donc là, la caméra, ça rend pas trop bien, mais j'ai un peu arrondi les bords du cœur pour que ça donne un petit peu d'épaisseur à la boîte. J'ai suivi un petit peu les mêmes tons couleurs que la boîte à souvenirs que j'avais réalisée pour Noël parce que je trouve, pardon, c'est difficile de parler ce matin. Je trouve que le combo couleur est super top. Du coup, c'est un papier noir à pois à l'extérieur, le cœur devant en rouge, et quand on l'ouvre,
ça ressemble à ça. Du coup, des petits cœurs sur les bords qui se replient. Ici, j'ai fait comme des petites pochettes avec le reste du papier pour y glisser des petits cœurs. Sur ces petits cœurs, vous pouvez y noter ce que vous voulez, hein, des petits mots d'amour, toutes des petites choses comme ça. À l'intérieur, y mettre des petits chocolats ou même y mettre une photo de vous au milieu, coupée en carré, ça peut être une très bonne idée. Et y glisser le cadeau, y glisser pas forcément grand chose, mais juste avoir une boîte toute mignonne à poser, à offrir, et avec à l'intérieur des petits souvenirs ou des petites anecdotes écrites sur les petits cœurs en papier rouge. Je trouve que ça peut être une très bonne idée. Ici, je n'ai pas de tuto en particulier à vous montrer. L'utilisation de cette explosion board, elle est vraiment très très simple, c'est très facile à l'utiliser. N'hésitez pas, si jamais vous ne savez pas comment l'utiliser, à regarder, il y a plein de revues et de tutos réalisés avec cette planche. Ici c'est la planche de chez We Are Memory Keepers. Par contre vous en avez une également que j'ai juste là qui ressemble à ça de chez Action. Du coup, vous pouvez la trouver vraiment pas chère et ça permet de faire de très très jolies boîtes. Franchement, j'adore. Et puis ça, ça peut être une très bonne d'idée cadeau pour rajouter un petit cadeau ou tout simplement comme cadeau tout simple, tout mignon à offrir pour la Saint-Valentin. La quatrième idée de cadeau pour la Saint-Valentin, pour votre moitié, c'est la réalisation d'un mini-album. Alors bien sûr, le scrap, en général, pour moi, du moins la façon dont je vois le scrap, c'est la création de mini-albums. Et du coup, ici, j'ai un mini-album. Donc ça, c'est un ancien mini-album que j'avais fait pour la Saint-Valentin il y a déjà quelques années, au moins 2 ou 3 ans, je pense. Et ici, c'est une autre structure de mini-album. Celui-là date de Noël, je vous l'avais présenté, mais c'est plutôt pour vous montrer l'intérieur et vous donner une idée de mini-album à réaliser. Du coup, on va commencer tout de suite pour celui-là. Donc, imaginez bien sûr que c'est du papier qui correspond à la Saint-Valentin, hein, bien sûr. Vous pouvez y mettre une photo devant et puis à l'intérieur, je trouve ça trop chouette parce qu'il y a pas mal de pages. C'est un mini-album qui peut se faire très rapidement. Et puis, vous pouvez y mettre des photos carrées. Donc, une photo. Allez, au dos de la photo, vous savez y mettre un petit texte avec une anecdote. Je trouve que ça peut être vraiment une très bonne idée. Ici, vous pouvez mettre pas mal de photos. Si jamais ça vous intéresse de reproduire ce mini-album pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas, je vous mettrai le tuto en barre d'infos parce que franchement, c'est super rapide à réaliser et c'est surtout une très bonne idée de mini-album pour offrir à sa moitié. J'en profite également pour vous présenter ce mini album là que j'avais offert du coup à la Saint-Valentin il y a quelques années à mon copain. Alors pour vous donner une idée des mesures, il mesure à peu près 7,5 cm sur 9,5 cm. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un tout petit mini album par rapport à ma main, il rentre dans ma main. Et en fait, j'avais vu ce tuto sur la chaîne Pot de Pêche. Et je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Donc à l'intérieur, je vais vous passer rapidement. J'y ai glissé des petites photos que j'ai découpées avec la selfie. La Canon Selfie, pardon, je ne retrouvais plus le nom. Et en fait, tout simplement, ça se réalise avec une seule page de papier 30-30. Donc, comme je vous disais, c'est super rapide à réaliser. C'est juste une affaire de pliage. Et on sait y glisser à l'intérieur tous des petits tags un petit peu pour y mettre des mots d'amour. Du coup, moi j'avais mis une petite photo par page et puis un mot d'amour sous chaque tag. Donc c'est un mini album qui est très simple à réaliser, qui est extrêmement rapide à faire et que je recommande si jamais vous n'avez pas énormément de matériel ou si vous n'avez pas énormément le temps, que vous faites ça un peu à l'arrache, à la dernière minute. Ça peut être une très bonne chose. Du coup, je vous mets le lien du tuto en barre d'infos. Franchement, elle explique super bien et puis ça rend trop bien. Et pour la cinquième et dernière idée de cadeau pour la Saint-Valentin, j'ai réalisé ce petit cadre là. Je suis trop contente du résultat, franchement. J'adore le résultat. Et mon copain aussi l'adore. Donc moi je ne l'ai pas offert pour la Saint-Valentin, mais je l'ai offert pour nos 6 ans.
qui était le 14 janvier. Du coup, à l'intérieur, j'ai utilisé tout ce qui est en noir, c'est du vinyle. La photo du fond a été imprimée avec la Canon Selfie. Entre la photo et puis le vinyle, vous retrouvez une feuille de calque. Je trouvais que c'était beaucoup mieux avec la feuille de calque, sinon on n'arrivait pas bien à voir tout le vinyle, comme le costume de mon copain est en bleu. Et puis voilà, du coup le mot amour avec nos prénoms au milieu, 6 ans, et puis le calendrier avec notre date de mise en couple, si on a le droit de dire ça comme ça. Le cadre vient de chez Action, donc c'est vraiment un tuto qui est très très rapide à faire et qui ne coûte pas des mille et des cents. Si jamais vous n'avez par exemple pas de Cricut pour le vinyle, c'est pas grave, vous pouvez faire ça avec un feutre indélébile et le noter sur le miroir. Donc il y a des feutres qui marchent très bien pour le faire. Il ne faut pas vous bloquer au fait que vous n'avez pas de vinyle et ça peut être une très très bonne idée de cadeau, je trouve. Je vous mettrai à la suite de ce petit clip vidéo la vidéo de création que j'ai déjà postée sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller voir parce que parfois vous avez les choses en avant-première. Et cette vidéo et ce cadre en général plaît beaucoup, je trouve. Donc je suis très très contente de cette petite idée. Honnêtement, ça en jette et puis comme ça permet d'avoir un souvenir. Vous avez des milliards de possibilités pour réaliser ce petit cadre. Et donc voilà, franchement, je suis trop trop contente du résultat. Et voilà pour la 5e idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà pour les 5 idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. C'est vraiment une vidéo qui est très rapide, c'est juste des idées cadeaux. Je vous emmène pas avec moi dans la création de ces cadeaux. Si je récapitule assez rapidement, vous avez dans un premier temps ce petit porte-clés que vous pouvez attacher sur les clés qui est super cool, où vous pouvez y noter n'importe quoi, tout ce que vous voulez, un surnom, la maison, des mots d'amour, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, dans un second temps, vous avez, que je n'ai pas là physiquement, mais la boîte à souvenirs, la grande boîte à souvenirs où vous pouvez glisser plein de choses à l'intérieur. Ensuite, vous avez, si on continue dans l'idée des boîtes, cette petite boîte cœur à explosion qui, quand vous l'ouvrez, vous avez plein de petits... une multitude de places pour y noter des mots d'amour ou pour y glisser des photos avec votre moitié. Donc voilà pour la 3e idée. Ensuite pour la 4e idée, un mini-album. Donc ici pareil, je n'ai pas vraiment de mini-album consacré à la Saint-Valentin, même si celui-là est pour la Saint-Valentin mais date d'il y a quelques années. Mais vous avez plein d'idées et plein de formats différents pour réaliser des mini-albums. Ça dépend du nombre de photos que vous avez, de ce que vous voulez y mettre dedans. Si ça fait peu de temps que vous êtes avec votre copain, c'est vrai que vous n'avez pas forcément beaucoup de matière à y mettre, mais c'est pour ça que ce petit format peut être super utile. Ou alors si vous avez des multitudes de photos ou des multitudes de choses à dire et de mots d'amour à exprimer, vous pouvez le mettre dans un mini-album qui est beaucoup plus grand. Et enfin, la dernière idée de cadeau, c'est un cadre personnalisé où vous pouvez y mettre des photos, ce que vous voulez y noter, pas forcément avec la Cricut, mais vous pouvez très bien y écrire avec un feutre. Enfin honnêtement, ça vous ouvre, ça vous donne une multitude d'idées à décliner de la façon que vous voulez, selon votre humeur du moment, selon vos idées et vos envies. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous le disais, elle était assez rapide, mais ça ne sert à rien de m'étaler de plus, hein. Comme je vous disais ici, ce sont seulement des idées. C'est à vous de faire, de créer selon vos envies.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque la fin. Je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'espère que mes vidéos continuent et vont continuer dans le temps à vous plaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!